Allô, allô, bienvenue encore une fois sur Bonding Beyond Words. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo avec Mafé, toujours. Alors dis-moi Mafé, c'est quoi la vidéo d'aujourd'hui? C'est quoi le sujet? Alors aujourd'hui, on va parler de sécurité financière versus liberté financière. Ok, parfait. Déjà, pour commencer, est-ce que tu penses que la sécurité financière et la liberté financière, c'est la même chose ou bien est-ce qu'il y a une différence entre les deux? En vrai, on pourrait les prendre comme synonymes, on pourrait les mettre comme synonymes, et ça marcherait également. Dans 99% du cas, ça marcherait liberté financière, sécurité financière. Ça parle à peu près de la même chose. Mais si on prend liberté, sécurité, c'est là qu'on commence à voir une légère différence. Je suis libre financièrement et je suis sécuritaire financièrement. Libre financièrement, c'est toujours une question de comment on le voit dans le fond. Moi, je peux mettre la liberté financière comme je peux faire ce que je veux avec mon argent, toujours avec une certaine restreinte. Hein? Un millionnaire ne va pas dépenser comme un milliardaire, quoique ça dépend du nombre de millions, mais on se comprend. Quelqu'un qui fait 100 000 l'année ne dépense pas comme quelqu'un qui fait 10 millions l'année. Plus ou moins, tu peux toujours vivre comme quelqu'un qui a 100 000 l'année, mais tu as plus de liberté à un certain niveau. Au niveau de la sécurité, pardon, c'est plus avec ton train de vie actuel, tu es dans une certaine sécurité financière. Donc, tant que tu ne fais pas d'abus, tant que tu ne fais pas d'excès, tant que tu ne vas pas au-delà de ce que tu peux généralement te permettre, de ce que tu fais, de la norme que tu as créée pour toi à travers les années, ça fait que tu as une certaine sécurité financière. Tu peux aller, disons, jusqu'à 3 mois ou peut-être 3 ans sans travailler et tu auras toujours de quoi subvenir à tes besoins dans le fond. Tout ce que tu dépenses, ça peut être facilement remplacé avec un petit surplus par ce que tu génères en termes de passifs, d'investissement, etc. Donc, à partir de la sécurité financière, tu peux l'atteindre à tous les niveaux. Quelqu'un peut gagner 20 000 l'année, mais avoir une certaine sécurité financière parce que son bilan dépenses versus gain est quand même très rationnel et ça peut lui donner une certaine couverture pendant plusieurs nombres de mois. Plus une liberté financière, on serait à je peux me permettre des extras. Je peux aller au-delà, je peux splurge, comme on dit en anglais. Je peux dépenser, je peux m'acheter une nouvelle auto si je veux, je peux m'en acheter 2, mais je peux pas m'en acheter 100 dans le fond. Il y a il y a un certain cap. Et le cap, c'est toi qui le mets où tu mets ta liberté financière, où tu peux vivre aisément, aller au-delà, te permettre quelques trucs, on va pas dire incroyables, mais quelques trucs hors de normes, un peu exceptionnels par année, et être bien dans le fond, et être tranquille. Okay. Est-ce que tu penses qu'il y a un ordre qu'il faut suivre? Est-ce qu'on peut passer en même temps liberté financière ou bien est-ce tu dois passer par d'abord sécurité financière avant d'être libre financièrement ou tu peux directement être libre financièrement? Les deux viennent l'un vient avec l'autre. C'est pour ça que je disais que c'est quand même pas mal un synonyme, parce que l'un vient avec l'autre. Si tu es libre financièrement, c'est que tu as une certaine sécurité financière. Si tu as une certaine sécurité financière, c'est que tu es quand même libre financièrement, mais toujours à un certain niveau dans le fond. Parce que je peux faire 20 000 l'année, j'économise assez pour me faire quoi? En vrai, je dépense peut-être 10 000 l'année. C'est toujours dépendamment de quel pays tu vis, hein, parce que ça aussi, ça affecte. Là. Tu es millionnaire dans l'autre et tu es pauvre dans l'un. mais, disons que, ouais, si on prend même ce même exemple-là, disons que je vis au Canada, je fais 100 000 l'année, parfait. J'ai économisé jusqu'à 500 000 ou 900 000 et puis je décide, hop, je déménage même jusqu'à 1 million, comme tu veux. Là. Je déménage dans un pays
où il me faut moins d'1 dollar par jour pour vivre. Il y a plein de pays comme ça. Ben, ton argent, hein, t'en as beaucoup. Tu trouves un travail ou non, genre, peut-être pour payer ton essentiel, mais dépendamment c'est quoi la stratégie financière que tu as appliquée. Cet argent-là peut te faire vivre, pas ad vitam aeternam, mais très très longtemps, genre. Ça peut te vivre. Tu peux même mourir, léguer à tes enfants, et puis ils continuent dans cet argent-là, dépendamment du pays où tu vis. Parce que ça peut être un changement. Et présentement, on voit ça beaucoup de monde dans l'Occident, fatigué du stress tout le temps de la vie. Tu fais un gros salaire, mais tu vis mal. Merci le Canada, entre guillemets. Mais il y a beaucoup qui déménagent aux Philippines, ils déménagent en Asie du Sud, d'autres déménagent en Afrique, et puis boum, on vit ça best life, on mange, on vit, on sourit, on dort, et puis on vit encore plus longtemps que si on vivait ici, là, mais c'est toujours une certaine liberté, sécurité, ils viennent quand même un peu ensemble. Et on passe par l'un en passant par l'autre, et c'est un peu la même chose de ce point de vue-là. Ok. Et c'est quoi les astuces pour se bâtir une sécurité financière? Moi, je vais vous dire ce que Ramsey dit, pas Gordon Ramsay, Dave Ramsey, c'est un analyste ou je sais pas comment je l'appelais, mais vous avez pas mal de vidéos sur YouTube, Dave Ramsey, qui fait des vidéos sur les investissements, etc., sécurité financière, tout le blablabla. En général, c'est intéressant de prévoir, dépendamment du travail que tu fais, de prévoir au moins 3 mois, un buffer de 3 mois pas de salaire, mais de dépenses, de combien tu dépenses par mois. Tu prévois un buffer de 3 mois. Si c'est un travail qui est un peu moins, l'argent flotte un peu moins, c'est un peu plus difficile, etc., tu peux aller jusqu'à 6 mois. Mais moi, comment je vois ça pour être implacable, être sécuritaire, moi, je veux au minimum 12 mois. Donc, 12 mois, si vous êtes deux, c'est 12 mois du cumul, pas 12 mois de l'un. 12 mois dans les poches. Tu peux aller 1 an sans travailler et personne ne sue, personne ne bouge. Tout se passe bien. À partir de là, tu as quand même une certaine sécurité financière. Maintenant, le 12 mois là, c'est pas que c'est du 12 mois investi, c'est du 12 mois qui monte et descend en fonction des fluctuations du marché. C'est un 12 mois que tu mets dans un truc ultra sécuritaire, un compte chèque à la banque avec 2, 3, 4% par année, un truc comme ça. Un truc que tu peux sortir facilement. Là. J'ai besoin d'argent, je le prends. Maintenant, après ça, tu dois avoir autre chose, une source de revenus, des économies, mais au moins, tu as une certaine sécurité avec ton 12 mois de travail. Tu as des investissements qui roulent au minimum parce que c'est à partir de 100 000 $ qu'on commence à vraiment générer du bon revenu, de l'intérêt sur les investissements qu'on fait. Hein. En dessous de ça, c'est moins intéressant. À partir de 100 000 $ qu'on commence à voir la flèche monter en général. Donc, avoir un bon buffer de ce côté-là en argent investi qu'on ne touche pas non plus. L'argent investi que tu pioches tout le temps, matin, midi, soir dedans, il n'a pas le temps de grandir. Sur un horizon de 20-30 ans, c'est là-bas que tu retires les bénéfices. En 10 ans, tu peux perdre tout. En 10 ans, tu peux tout gagner. Et en 30 ans, ben, tu peux avoir une courbe assez intéressante à la fin de la journée, dans le fond. D'où certains parents qui commencent déjà dès le bas âge, on investit pour l'enfant ou bien on met une certaine somme pour l'enfant. À ses 30 ans, il a quand même quelque chose d'intéressant. Et si c'est quelque chose qu'on fait régulièrement chaque mois, imaginez un compte qu'on a engraissé pendant 25 ans pour l'enfant quand il va à l'université, ben l'université est peut-être presque payée ou payée au complet, tout est payé, ben
Ça, c'est peut-être une mise de fonds pour sa maison. Hein. Genre, si c'est bien géré, c'est fait intelligemment. Mais un compte d'investissement très, très, très important et avoir son 12 mois, 6 à 12 mois dans le four, là, de l'argent safe. Et c'est à partir de là qu'on commence à build. Parce que si tu as ça, tu as 6 à 12 mois dans les poches, que tu sais que tu peux obtenir facilement. Tu peux même laisser chez toi des petits pockets de cash, là, on ne sait jamais. Ouais, moi je m'apprête pour le pire scénario. Hein. Tu laisses des petites pockets de cash. Et puis, tu as au minimum 100 000 $ d'investissement. Et puis, tu as quoi d'autre? Minimum 100 000, un peu de cash, au moins 6 à 12 mois dans la poche. Et puis, tu as un boulot qui te ramène un peu d'argent. Tu as quand même pas mal de sécurité de ce côté-là. Être libre financièrement, pour moi, je considère libre financièrement dépendamment de ton niveau de vie, mais au minimum le million et plus dans le fond. Pour moi, une vraie liberté financière, pour moi, comment je le vois, là, à partir de 20 millions, tu es quand même très, très libre financièrement. Et au-delà, tu es bien. T'es bien. Il y a peu de choses que tu peux pas te permettre. Tu peux splurge, tu peux passer 4 nuits à l'hôtel à 50 000 la nuit. Ça, c'est des pépites, là. C'est des pépites d'or, mais c'est des pépites quand même. Et ça t'affecte pas trop. C'est vraiment à partir de ça. À partir de 5 millions, tu es quand même très très bien. 10 et plus, c'est vraiment le cool. Milliardaire, ben, il n'y a plus rien qui t'étonne. Mais même un milliardaire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se gâter. Par exemple, il y a une maison qu'on appelle The One aux États-Unis. Ça coûtait quoi? Ils l'ont construite pour que ça coûte 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, un demi-milliard. Il n'y a personne dans son right mind qui va l'acheter. Maintenant, il a été vendu à l'auction pour 18 millions, un truc comme ça. Mais il y avait une grosse taxe à payer dessus. Donc, ça fait que c'était cher, pareil. Comme 200 millions de taxes. Mais c'est stupide. Genre, et tous ceux qui ont généré autant d'argent ne vont pas vouloir payer ça parce que tu as une maison avec des centaines de chambres. Ça sert à rien. Il faut vraiment voir, pour atteindre la liberté financière ou une certaine sécurité financièrement, c'est toujours voir de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que ça et ça et ça, c'est nécessaire ou non? Si c'est pas nécessaire, on coupe dessus. On va vers l'essentiel. Hein, et à partir de là, de temps en temps, on peut se gâter. Okay. Est-ce que tu penses que n'importe qui, n'importe quelle personne peut aspirer à une certaine sécurité financière, liberté financière, dans le sens où peu importe où tu te trouves en Afrique, milieu reculé, pays en sous-développement, genre, est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas équivalemment, je ne sais même pas si c'est un vrai mot, mais c'est pas facile de la même manière pour tout le monde, mais c'est accessible à tout le monde. Disons que quelqu'un qui vit en Afrique a des problèmes différents à quelqu'un qui vit en Europe. Quelqu'un qui vit en Asie a des problèmes différents de quelqu'un qui vit en Amérique du Sud. Le montant dont tu as besoin pour survivre est différent en fonction de ces endroits-là également. Donc, ça fait que tu peux atteindre une liberté, tu as besoin de travailler un peu plus ou un peu moins, mais tu peux l'atteindre. Dès que tu as les étapes qu'on a parlé tantôt, 6 à 12 mois, on a parlé de un minimum, j'ai pris 100 000 $ en dollars canadiens, mais peu importe ta devise, là, mais c'est clair que 100 000 CFA, ça t'emmènera à nulle part. Là. Essaie de convertir le 100 000 $ canadiens en CFA et ça va faire un peu plus de sens. Là. Mais une base solide qui ne s'effondre pas au moindre coup de vent, tu construis dessus et au fil des années, ta situation s'améliore. Et c'est pas parce que je parlais avec un de mes amis récemment, hein, il disait s'il gagnait, je sais pas c'est combien de montant, c'est moins d'1 million,
S'il gagnait ça, je pense que c'est 750 000 ou bien 800 000, un truc comme ça, qu'il arrêtait de travailler, qu'il vivait dessus. Non, c'est comme 500 000, un truc comme ça, alors. Mais moins de millions. Qu'il arrête de travailler, vit dessus. Moi, honnêtement, je lui disais, mais c'est pas malin, c'est pas intelligent, c'est pas la bonne manière de faire, parce que si tu arrêtes, tu as juste gagné un peu d'argent, et tu arrêtes et tu commences à vivre dessus, tu vas finir. 500 000, je le finis en 5 ans, genre. Donc, c'est plus, tu prends cet argent, tu l'investis, tu prends une partie pour enjoy, hein. Disons que c'est 500 000, prends peut-être 100 000, tu enjoy, 400 000. Bon, 100 000, tu enjoy, un autre 100 000, tu achètes une maison, ou bien tu n'as pas besoin d'améliorer ta maison, ça, c'est pas nécessaire. Mais tu peux en acheter une deuxième que tu mets à louer, etc. Hein. Et les 300 000 restants, tu les investis. Tu n'y touches pas et tu travailles chaque jour de ta vie comme si tu n'as rien gagné. Comme si tu n'as rien gagné pour encore fructifier ton argent. Parce que ce 300 000 qui reste, si on ajoute les intérêts composés, tout ça là, en 30 ans, combien ça va te donner? Ça peut te donner 10, 20, 30 millions. Donc, c'est de l'argent de demain que tu es en train de terminer aujourd'hui. Donc, c'est toujours le principe qu'il faut penser, hein, dans le fond. Mais oui, tout le monde peut le faire. Tout le monde ne part pas sur la même ligne de base, mais tout le monde peut y arriver. Oui, c'est difficile. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est plus dur pour certains que pour d'autres. Oui, il y a d'autres qui sont nés avec une cuillère en or dans la poche. Mais c'est possible. Il y a même d'autres qui ont commencé avec tout, ils sont partis à rien et ils l'ont refait encore. Il y a du monde, il y a du monde qui sont paraplégiques, il y a du monde qui sont paralysés des pieds, des mains, qui peuvent juste bouger le cou, mais qui l'ont fait. Pourquoi pas toi? C'est quoi ta situation? Je suis sûr à 100% que peu importe ta situation, je peux trouver quelqu'un qui a pire encore. Donc, même le pire de pire du monde, là, il ne sait pas qu'il est le pire de pire du monde. Peut-être qu'il y a un autre encore pire que lui. Hein. Donc, peu importe ta situation, est-ce qu'il y a une seule personne dans le monde qui l'a fait? S'il y a une seule personne qui a pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. C'est une question de volonté, de courage et de persévérance. Oui, peut-être tu vas faire 10 ans, 20 ans, ça va pas marcher, 30 ans, ça va pas marcher. Peut-être c'est à l'ombre de ta mort, man, que ça va marcher. Peut-être c'est à 10 minutes de faire une crise cardiaque. Oh, monsieur, vous êtes millionnaire, bravo! Ouais, écoute, tu n'as pas profiter, mais ta descendance va en profiter. Ceux qui te suivent vont en profiter. Et finalement, tu l'as fait quand même. C'est intéressant la finalité, mais le parcours, c'est ce qui nous rend encore meilleur. Ok. Moi, j'ai pas d'autres questions pour toi. Quand même, un très beau sujet. On a eu une belle discussion par rapport à la liberté et sécurité financière. On retient que c'est pas mal des synonymes, mais en fonction des technicalités qu'on met dedans, ça peut être différent. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voulez aller? Comment vous voyez le futur? C'est ça qu'il faut se concentrer, c'est sur ça qu'il faut regarder et essayer de bâtir quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Donc, merci encore une fois de nous avoir écoutés. C'était Burning Beyond World, encore une fois, avec ma charmante ma fille. Elle est prise, elle est mariée, là. En tout cas, merci encore. C'est le fun d'être avec vous. N'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires et on va être capable d'y répondre ou de discuter de nouveaux sujets que vous proposez. Merci et ciao, ciao. Peace.